Bon, allez, c'est parti. Les banalités de bienvenue, si vous le permettez, mais je serai bref. Bon, vous dire à quel point nous sommes heureux, contents, ravis de vous accueillir tous. Ben, c'est une banalité, donc je commence par cela. Vous dire aussi le plaisir que j'ai à revoir des collègues que je n'avais pas eu depuis un certain temps. Ben, c'est un petit peu dans la même veine, c'est pareil. Alors, quelques mots qui n'ont rien de scientifique, puisque je vais laisser à mes petits camarades qui sont bien plus compétents que moi le soin de préciser la problématique de cette table ronde. Alors, table ronde qui n'est pas tout à fait ronde. Ben, quelques mots pour évoquer un tout petit peu l'histoire, si vous voulez, de cette opération qui s'avère, qui se prépare bien, à mon avis, et qui sera sympathique. Eh bien, au départ, c'est des contacts personnels, tout simplement, et notamment avec Emmanuel Guy, qui est présent, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de m'envoyer, je ne sais pas d'ailleurs comment tu as fait pour le faire, mais enfin, ces ouvrages. Non, mais pourquoi c'est tombé sur moi? Bon, enfin voilà. Donc, le plaisir de m'envoyer ces ouvrages, et j'avais beaucoup apprécié ce que tu avais écrit sur l'art pariétal, la vision héraldique, peut-être un peu matérialiste, etc. D'où des discussions téléphoniques qui n'en finissaient pas, hein, parce que Dieu sait qu'on a été bavard au téléphone. Et puis après, mise en place donc dans le cadre d'une autre rencontre aussi, et notamment avec les collègues, disons, plus orientés ethno. Donc, vous voyez, fusion de différentes choses. Pourquoi ici? Eh bien, d'abord parce que c'est pratique, parce que ça nous concerne, et puis parce que, nous n'avons pas forcément les prétentions scientifiques, bien sûr, du monde scientifique. Notre rôle, vous savez, ici, est plus un rôle, disons, patrimonial. Alors, patrimonial, ça signifie conservation, gestion des collections, gestion au sens large. Et d'ailleurs, de nombreux collègues qui sont présents ici sont un petit peu des habitués de nos collections, et je me réjouis encore aussi de les recevoir ici. Donc, à la fois gestion, conservation des collections, et puis orientation vis-à-vis du public. Et dans ce sens, on s'est toujours appuyé sur, autant que faire se peut, sur la communauté scientifique pour essayer d'élaborer, diffuser des messages, un peu plus dans l'air du temps que ce que l'on trouve traditionnellement dans de nombreux musées de préhistoire, où c'est des fois, je dois le dire, excusez-moi pour les copains, mais c'est des fois assez consternant. Et donc c'est vrai que dès le début des années 80, les notions, grâce aux travaux des anthropologues, des paléoanthropologues, des spécialistes, disons, du domaine funéraire, on a vu poindre de nombreuses informations sur l'existence, je ne vais pas forcément dire d'inégalité, mais au moins l'existence très probable d'une hiérarchie au sein de ces sociétés du paléolithique supérieur. Et peut-être même antérieurement, mais là c'est une autre paire de manches. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sachez que je suis très intéressé le musée est très intéressé par le résultat de vos discussions, de vos travaux, et d'autant plus intéressé que j'avoue que je me posais une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais sinon je coincerai Christophe et Emmanuel dans un coin. Je me posais un petit peu la question, donc si on admet le principe de l'existence d'inégalité, donc effectivement d'une hiérarchie, je crois que c'est quelque chose qui est à peu près admis. Il y a peut-être dans la salle des personnes qui iront dans l'autre sens, contre, mais je serais heureux justement de constater les arguments. Je me posais un petit peu la question de l'impact que pouvaient avoir ces inégalités, ce système hiérarchique, au sein des différentes sociétés qu'a connues la préhistoire. Concrètement, quel est l'impact, quel est l'effet de l'existence de cette hiérarchie ou de ces inégalités dans une culture de chasseurs-cueilleurs? Je vous avoue, j'aurais tendance à dire, mais totalement piphométrique, que pour moi ça paraît quelque chose qui peut être totalement structurant. Est-ce que les effets, les impacts sont les mêmes avec des sociétés, les sociétés postérieures, et donc notamment celles qui sont orientées vers, si je puis dire, la productivité, vers quelque part la domestication de la nature? Ça peut poser d'autres problèmes, peut-être un peu plus politiques, et je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'évoquer ces questions, et j'avoue que c'est quelque chose qui me tiendrait totalement à cœur. Enfin, je ne veux pas du tout perturber vos travaux, donc moi je vous souhaite la bienvenue, j'en reste là, je remercie nos camarades organisateurs, c'est-à-dire, je vais en oublier, ceux qui sont présents, hein, et puis il manque le modérateur, mais voilà, d'être présents et de nous avoir choisis. Et je vous passe aussi sec la parole, étant entendu que le temps m'est compté. Merci.
d'être